bonsoir. Bienvenue au Grand Rex pour cette soirée d'ouverture de Sérimania saison 8. Et un grand merci à Sarah, notre ambianceuse musicale. Et pour nos amis anglophones, take two in English. A warm welcome to Paris and the mythical Grand Rex for the opening of Sérimania Season 8. Merci à vous, cher public, de votre présence chaleureuse. Vous êtes notre plus grand soutien, à l'image des 35 000 billets déjà réservés avant même l'ouverture du festival. J'en profite pour saluer également les nombreuses personnalités artistiques présentes ce soir dans la salle, les acteurs, les actrices des séries télévisées, du cinéma, les auteurs, les musiciens, les chanteurs. Merci d'être avec nous ce soir. And now I'd like to thank all our partners. J'aimerais bien d'abord remercier tous nos partenaires. Tout d'abord, la mairie de Paris, qui soutient le Forum des images et qui a donc rendu possible la création de Sérimania et son développement. Merci Bruno Julliard, premier adjoint à la maire de Paris, d'être là ce soir. Le CNC, le grand parrain protecteur du cinéma français. Merci Christophe Tardieu d'être avec nous ce soir. Merci également au groupe UGC qui nous accueille si généreusement dans ces salles, au Grand Rex, cette magnifique salle ce soir. Merci Alexandre Henneman et merci Bruno Blancart. Et une pensée amicale chaleureuse pour toute l'équipe du Forum des images, l'équipe renforcée, qui est à l'œuvre depuis 8 mois. Ils ont tous rendu possible la formidable expansion de Sérimania, avec ses 168 projections cette année, ses 59 nouvelles séries, ses 31 premières internationales et ses 70 invités. This edition of the festival is going to be huge. 168 screenings, 59 new shows, 31 international premieres and 70 guests. Merci à tous. Depuis la création de Sérimania, mon équipe et moi avions un rêve, celui d'accueillir le showrunner de la mythique série Lost et de la non moins mystique, fascinante, envoûtante série The Leftovers. Et grâce à HBO et OCS, and a special thanks to my friend Anna, le rêve est devenu réalité. Damon Lindelof est bien le président de la compétition. Et yes! Damon, this is going to be for you. The short performance that will follow is specially dedicated to you and to Max. Je dis à Damon que le spectacle que vous allez voir maintenant, nous lui avons présenté, proposé comme un cadeau, en hommage à la série The Leftovers. Please enjoy.
Grandmother used to tell us kids this place is chosen. The Garden of Eden. And then on October 14th, people went away from everywhere except here. We are the 9,261. We are spared. She was right. This place was chosen. What will happen on October 14th, just a couple of weeks from now? Probably nothing. But if something does happen on October 14th, you've all come to the right place. Un grand merci à Mam Dance Company, au chorégraphe Roman Rios et à l'illusionniste Laurent Beretta. Merci à vous.
So Damon, as I said in French, I've been chasing you for so many years. So you made my day when you accepted our invitation to come to Paris. So now, please, come on stage. Et merci d'accueillir le président du jury, Damon Lindelof. Damon, how is it to be an American president in France? I hope to return some level of respectability to the title American President. I'll do my best. Il espère qu'en étant président américain en France, il redonnera de la respectabilité au titre de président américain. I do want to thank you for that incredible performance and those great artists. Are you going to tell us where that girl went? Absolutely not. Okay, good. It's just like in your show, yes. May I say. Justin Theroux wrote that joke, by the way. Il a demandé où était partie la fille. Je lui dis, je ne vous le dirai pas. C'est exactement comme dans votre série. On ne sait pas. Okay, I mean, you know that in the next days, you'll have, the few days that you'll be here with us, you'll have to watch 2 episodes of 10 series. And my question is, do you have time to watch TV series in France, at home, other than your shows? Je lui demande s'il a le temps de voir d'autres séries que ses propres spectacles lorsqu'il est chez lui aux États-Unis. The greatest pleasure in my life, other than spending time with my family and actually getting to make television, is watching television. I've loved it since I was a young child, and especially now, it's critically important for me to watch television because it inspires me to do it myself. And I feel like now is such a special time that it's my job as a creator to watch the work of others. Alors, il dit qu'il passe quand même un petit peu de temps avec sa famille, mais qu'à part le temps qu'il passe avec sa famille, il regarde effectivement beaucoup de séries télévisées et en plus, il le considère un peu comme son job, maintenant qu'il est effectivement un grand showrunner de séries. So Damon, now it's time for us to welcome all your fellow jury members. Il est temps maintenant d'accueillir les autres membres du jury. La réalisatrice polonaise, dont le dernier film vient d'être primé à Berlin, reconnue pour sa série tchèque Burning Bush, qui a aussi réalisé beaucoup d'épisodes de séries très connues, The Wire, Treme, House of Cards. Please welcome Agnieszka Holland. Elle est actrice depuis son plus jeune âge. Elle a été révélée dans La Vérité si je mens, ainsi que dans de nombreux films et séries télévisées. On l'a remarqué récemment dans The Night Manager. Elle est écrivain et réalisatrice. Merci d'accueillir Or Attica. Réalisateur israélien engagé, connu pour ses films The Bubble et Tu marcheras sur l'eau, ainsi que pour son extravagante série musicale Marilou. Please welcome my friend Ethan Fox. Avec son physique de jeune premier, il a souvent interprété des rôles de prêtre ou de religieux dans Ainsi soit-il ou L'ennemi public. Il a été aussi beaucoup remarqué pour son rôle dans Falco. Merci d'accueillir le comédien belge Clément Manuel.
immortaliser maintenant le jury. Let's take a picture of all the jury, please. Vous pouvez sortir vos téléphones portables et prendre une photo du jury de la compétition de Sérimania saison 8. Sérimania vous invite cette année, cette saison, à un grand voyage à travers la comédie, l'action, le désir. Et nous accueillerons de très nombreux invités, comme la grande star américaine qu'on a tous adorée dans Urgence, qui est exceptionnelle dans The Good Wife, Juliana Margulies. Nous accueillerons aussi le scénariste danois de The Borgen, Adam Price, le scénariste anglais de The Accused, Jimmy McGovern, et bon nombre de comédiens. Véronique Jeannot viendra vous faire revivre Pause Café. Nous accueillerons aussi Alexandre Astier, Jonathan Lambert et beaucoup d'autres. Pour vous donner un avant-goût de cette 8e édition, nous vous avons préparé un petit festin en 8 minutes chrono, qui est comme ça, pour vous mettre en appétit sur notre programme. To give you the flavor of this 8th edition and of our program of Series Mania, it's my pleasure to introduce our 8-minute teasers. Please, member of the jury, you can return to your side and enjoy. Working hard, Dave? Yeah, I'm fast. What can I tell you? Oh! Action! Lâche-moi! Lâche-moi, je vais appeler la police! Où est la police? Le frère, le beau ténébreux, il le tue. Tu dis à Berléon que ses contrats sont prêts, et tu dis à ton chemisier qui sort le graillon, parce que je crois que c'est le seul qui est pas au courant.
ce soir, vous êtes là pour cette ouverture, mais vous êtes là surtout pour la présentation et la première projection des 2 premiers épisodes de la saison finale, la saison 3 de The Leftovers. Et cette première est rendue possible grâce à HBO et à notre partenaire depuis le début de Série Mania, OCS. À côté de moi, pour vous présenter les 2 épisodes, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Laroy, le président d'OCS et directeur des contenus d'Orange, et Charlotte Bloom, journaliste sur OCS. Serge, quelques mots? Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Série Mania et OCS, c'est la 8e saison d'une passion commune, les séries. Cette passion des séries, elle vient naturellement de leur diversité, originalité et qualité de réalisation et d'interprétation. J'en profite du reste pour saluer au nom des équipes d'OCS les talents présents ce soir dans cette salle. C'est pourquoi OCS a renouvelé le contrat de distribution avec HBO en exclusivité, HBO qui produit tant de succès. Nous allons avoir l'immense plaisir, vous allez avoir l'immense plaisir de visionner les 2 premiers épisodes de la saison 3 de The Leftovers, série emblématique. Et si jamais vous avez loupé des épisodes, vous pouvez d'ores et déjà, pour les saisons précédentes, vous connecter et regarder les épisodes manquants sur OCS Go. Dès le 17 avril, sur OCS, vous aurez l'intégralité de la saison 3 de cette formidable série. Merci et très belle soirée. Merci Serge. Il est temps maintenant d'accueillir l'équipe artistique de The Leftovers. Please welcome warmly the showrunner Damon Lindelof. Please, Damon, join me on stage. The British actor Christopher Eccleston. The music composer, one of my personal stars, Max Richter. And finally, the great and magnetic star, Justin Theroux. Damon, I'm going to ask, please come to the light, yeah. I'm going to ask a few questions, first in French and then in English. On va poser quelques questions, d'abord en français, puis on traduira en anglais. Donc, la saison 1 de The Leftovers raconte la vie d'une petite ville des États-Unis après que 2% de la population mondiale a disparu soudainement en une seconde sans laisser de traces. La saison 2 amène les protagonistes de la série dans la seule ville au monde où il n'y a eu aucune disparition. Et je me suis demandé ce qui avait intéressé Damon dans cette histoire. So Damon, the show is about the daily life of a small city after 2% of the population disappeared in a split second. But what attracted you in this story? I read a book by Tom Perrotta called The Leftovers. Tom has been involved in the show since the beginning, and I was really interested in exploring ideas of faith and spirituality and confusion and apocalyptic thinking and grief. And this book made me think about all of those things, and it made me weep. So I said, I want to make other people cry as well.
Oui. En fait, j'ai lu le livre de Tom Perrotta, en français c'est Les Disparus de Mapleton. Tom Perrotta qui fait partie de l'équipe de la série, et j'ai été très intéressée par ces thèmes qui sont la religion, qui sont le deuil, qui sont la foi, et aussi ce livre m'a beaucoup fait pleurer. Donc j'ai eu envie de faire pleurer les gens à mon tour. My second question is, okay, this is the last, pardon, j'avais dit en français d'abord. Donc, la question que je vais lui demander, c'est la 3e et dernière saison, et tout le monde se pose bien évidemment la question de, est-ce qu'il y a une solution, est-ce qu'il y a à ce mystère de ces disparitions? Donc, comment on écrit une 3e saison aussi forte, et comment on appréhende cette 3e saison? So, we're going to see, this is the last and final season of The Leftover. Is there something about the writing when you have, to solve the mystery and to write a final season? It was very exciting for us. Stories have a beginning, middle, and end. To be able to write the end, and we wanted a show that's about the end of the world to come to an end. And this final season is about the end of the world. And I think for thousands of years, every generation alive has the narcissism to believe that the world is going to end while they're alive. And our show is populated with incredible narcissists, including myself. And we thought it was only fitting to end the world on the show as well. Ça nous excite beaucoup d'écrire cette dernière saison. Toutes les histoires, de toute façon, ont un début, un milieu et une fin. Et on avait envie de la finir. Cette série, elle parle de la fin du monde. La fin du monde, elle arrive chez nous. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que de génération en génération, depuis des millénaires, tout le monde a le narcissisme de penser que la fin du monde va arriver au moment où eux-mêmes sont sur Terre. Dans notre série, il y a plein de ces personnages narcissiques. Je pense que j'en fais partie également. Donc c'était très bien de finir cette série. So, Justin, I think that Charlotte has some questions for you. Maybe. Hello, Justin. First in French. Le personnage de Justin, il expérimente des traumatismes énormes après la disparition de ces fameux 2%. Sa vie de famille explose et il est très souvent proche de la folie. C'est un personnage très intense. Et en fait, on se demandait ce qu'il avait pensé en lisant le scénario pour la première fois. So Justin, this is a very heavy character. He experiments huge traumas. His family life is going down and he's very close to madness from time to time. What did you feel when you read the script and discovered this character? I got the scripts as they came, as Damon wrote them. So, it was always just as exciting for me to read them, when I would get them as it is for hopefully for people when they're watching it. So I was always shocked and surprised every time I got a script. I never knew where I was gonna go. So each time I would get a new one, I would just dig into it and discover where I was going to go. It was great because it was kind of like being a dog. You could just only think in the minute, and then, the next episode, Damon was throwing another ball for me. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'il lit les scripts au fur et à mesure qu'ils sont écrits. Il ne sait jamais ce qui va arriver à son personnage. Donc, en quelque sorte, devant les scripts, il est un peu comme nous, les spectateurs, devant les épisodes. Et ce qui est génial, c'est que d'épisode en épisode, Damon le surprend de plus en plus. Donc, ça reste une excitation permanente. Et il y a quelque chose de très spécial dans The Leftovers. C'est une série onirique, c'est une série qui est souvent proche du surréalisme. Et du coup, les cinéphiles pensent assez facilement au cinéma de David Lynch, avec qui Justin a travaillé sur 2 films. Et du coup, on se demandait s'il avait pu récupérer des choses de cette expérience avec David Lynch à mettre dans The Leftovers. Okay. In English. So The Leftovers has this very dreamy, surreal quality to it, which reminds us of David Lynch's cinema. And you've worked with him. So is there any way you've reused an experience you had with him to put in The Leftovers? I wouldn't say reused. I mean, I think I recognized the similarities in that, neither David nor Damon are very interested in sort of answering questions for the audience. They really pitch their material at eye level, and they expect the audience to come with it. And if they don't, it can be frustrating for some people. But there's no similarities really in their writing or I don't know what, like they don't have similar tastes, but they definitely orbit in the same sort of planetary existence and sort of surreality or something. But and also just their firm belief that you don't need to explain things to people. There is a kind of a dream logic to their dream quality to their work.
Donc en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il ne voit pas de réutilisation d'une expérience qu'il a eue avec David Lynch pour travailler dans The Leftovers, mais c'est vrai que Damon et David Lynch ont ce point commun de vouloir faire réfléchir les spectateurs. Ils posent des questions auxquelles il n'y a pas de réponse, et ce qu'ils veulent, c'est que le spectateur, au fur et à mesure, trouve ses propres réponses. Et il y a effectivement ce côté rêve, où on a une espèce de logique qui est une logique un peu floue entre la réalité et le rêve. I also would like to add quickly that I'm very grateful to the French for embracing this. And I don't know if anyone knows this, but Mulholland Drive was resurrected by the French, by Canal Plus, when it was dead and not a good project. No one wanted the project. So the French are very good at it. Thank you. Et il remercie le public français pour son attachement au cinéma de David Lynch. Christopher, this is your turn now. Vous avez tous compris, donc c'est bon. Donc it's Christopher's turn. Which one? Hello, Christopher. Sorry, I didn't hear the question. Sure. Alors Christopher, il incarne un personnage qui s'appelle Matt Jamison, qui est un pasteur extrêmement tourmenté, et c'est un personnage qui avait attiré son attention très particulièrement déjà avant la série, quand il avait lu le livre de Tom Perrotta. Donc notre question, c'est évidemment pourquoi ce personnage-là en particulier l'a attiré. So your character is a very tormented priest, and he is the character that you fell in love with when you read the book by Tom Perrotta. What is it that made you love him so much? I think it's true. I was tipped off by a British director about the novel, and he tipped me off and said HBO were interested in it. I didn't know about Damon. And for some reason, I lit on the character of Matt Jamison, who I think's got 2 pages in the novel. It's his contrary nature, his search, I suppose, in a world gone mad for his truth. Yeah, that's it really. He's beaten savagely on a number of occasions for following his beliefs, and that kind of determination appealed to me. En fait, c'est un réalisateur anglais qui lui a conseillé de lire. Sorry. Sorry. Okay. It's okay. C'est un réalisateur anglais qui lui a conseillé de lire The Leftovers en lui disant HBO est en train de travailler là-dessus, ça peut t'intéresser. Il ne savait pas à l'origine que Damon faisait partie de l'équipe. Et effectivement, c'est ce personnage qui l'a attiré directement au bout de 2 pages, parce que c'est quelqu'un qui se bat pour ce en quoi il croit. Alors, il en souffre beaucoup, il prend quelques coups au passage, mais ce qu'il a aimé beaucoup, c'est sa détermination et son envie d'aller au bout de ses croyances. Thank you. Now, question to Max. Max, vous êtes un... Max, c'est un compositeur pour des orchestres symphoniques, mais c'est aussi un compositeur pour le cinéma, c'est un compositeur pour la série, notamment la musique de Black Mirror, par exemple, la musique de Taboo. Et dans The Leftovers, il est parvenu à créer une musique qui tout doucement devient un véritable personnage, une sorte de guide, et qui véhicule énormément d'émotions. Et du coup, notre question, c'est de savoir comment il a travaillé avec Damon pour créer cette musique. So, Max, with The Leftovers, you've composed a score that becomes a character, basically, along the show, and is draining emotions all along. What was your process, your collaboration with Damon to make this happen? Well, yeah, I feel like our process has been one of discovery, really. The Leftovers, to me, is a show about trying to construct a way to live, trying to understand, why you get out of bed in the morning, why do things, and what it all means. And our collaboration's been a bit like that as well, trying to discover how things can fit together, and to kind of move out into this unknown space. And of course, all elements of the show come together in that, the directing, the wonderful acting, the music, and scenography, and your sort of world building. And I feel with The Leftovers, it's sort of world discovering, and that's very exciting.
En fait, ce qu'il voit dans The Leftovers, c'est un peu la réponse à la question « Pourquoi je suis là ? Pourquoi je me lève le matin ? À quoi ça sert ? Tout ce que je fais ?» Et ce qu'on recherche les personnages de cette série, c'est de structurer leur vie, surtout après ce qu'ils viennent de vivre. Donc lui, ce qu'il a aimé, c'est de pouvoir mettre en musique le travail des gens qui fabriquent la série, de ses équipes, et de pouvoir mettre en lumière ce combat pour la compréhension du sens de la vie, en fait. My last question is going to be for you, Damon. Alors, la dernière question va être pour Damon. Vous êtes ici 3000 à peu près. Peut-être que 2000 ont déjà vu les 2 premières saisons. 1000 sont venus parce que vous étiez attirés par la réputation de la série. Et j'ai envie de lui demander, est-ce qu'il a un conseil à vous donner pour découvrir ces 2 derniers épisodes? So, here, Damon, you have almost 3,000 people. Among them, let's say 2,000 are real fans. Yeah, I want to... Exactly. Merci les fans. And 1,000 of them don't know anything about the show, but came because they were attracted by its reputation. So, do you have an advice to the audience? I mean, in what state of mind should they be in to discover those first 2 episodes of last season? The show is about existential and emotional confusion, and those 1,000 people are about to experience it in a very profound way. So, good luck with that, and thank you. Thanks for coming. Yeah. Ce dont cette série parle, c'est la confusion spirituelle et existentielle, et les 1000 d'entre vous qui ne la connaissent pas vont l'expérimenter de manière très très forte. Donc merci d'être venus. Il vous a souhaité bonne chance. Alors maintenant, vous allez donc découvrir vraiment, et vous êtes les premiers à découvrir, grâce à cette ouverture de Sérimania, je fais ma propre publicité bien sûr, les 2 premiers épisodes de la saison 3. Ils seront projetés dans leur longueur. Il y a juste, bien évidemment, le générique au milieu. Je vous souhaite une excellente projection, une excellente soirée et un excellent festival. Enjoy the festival. Thank you so much. Merci.